Catherine vous a expliqué en fait le but de la rencontre d'aujourd'hui de révision? Ben, moi, c'est une révision, là. OK. C'est quoi pour vous, en fait, une révision? Ben, la révision, c'est qu'on se rencontre, puis dans 2-3 mois, sûrement, on va repasser à la cour. En fait, le but de la révision, c'est un peu de faire un bilan. Depuis que vous êtes passé au tribunal, dans le fond, au mois de mai 2021, la dernière fois que vous êtes passé au tribunal, le but, c'est pas de faire parler Catherine. Catherine m'a fait un rapport, elle m'a fait un bilan de la situation. Fait que c'est vraiment de vous entendre, vous, sur l'évolution de votre situation, qu'est-ce qui ressortait au tribunal, qu'est-ce qui était problématique, qu'est-ce que vous avez travaillé, comment se passent vos contacts avec votre garçon, un peu faire un bilan de la situation. Par la suite, en fait, on regarde avec vous les recommandations qu'on va faire pour la suite du dossier, puis on fera aussi votre point de vue par rapport à les recommandations qu'on va faire. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc, si on commence un petit peu du début, là, quand vous êtes passé à la cour au mois de mai dernier, il y avait des choses, en fait, qui ressortaient, qui étaient problématiques. Est-ce que vous vous souvenez de ces choses-là qu'on vous demandait de travailler? Ben, ma constance, surtout. Puis, c'était le sommeil qui était à travailler pour le petit, parce que ça allait pas bien les coucher. Et puis, il y avait aussi que je pouvais faire 7 repas pour un repas. Parce que Milan, il ne voulait pas manger, ou c'est ça. Puis, je me négligeais. Vous négligez à quel niveau? Ben, au niveau que je mangeais pas autant que j'aurais dû manger. Je veux dire, c'était le petit, je focusais sur le petit, puis moi, ce sera plus tard, moi, ce sera plus tard. Puis là, à un moment donné, finalement, t'arrives plus tard, puis t'es assez fatigué que tu fais juste dormir. Fait que ton plus tard, il se fait pas. La vaisselle non plus, puis c'est ça. Fait que vous négligez au niveau personnel, mais aussi au niveau de votre environnement. C'est ça, je comprends? Ouais. Ben, l'environnement. Je pouvais passer la journée à ramasser, mais Milan faisait gros des dégâts dans ce temps-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vous souvenez qui ressortaient, qui allaient travailler? Mon comportement. C'était quoi? De là, j'avais une thérapie comportementale, une thérapie cognitivo-comportementale que j'avais demandé, donc j'ai fait des recherches moi-même, donc j'ai gossé pour avoir, puis que la personne, parce que dans le fond, entre-temps, le petit il était placé, ouais, quand c'est arrivé. Avec le père de mon gars, dans le fond, je le voyais encore. Je voulais qu'il y ait quand même un certain contact qui se fasse, là, un certain lien, si on veut. Moi, en tout cas, de mon idée, j'ai jamais pensé à l'empêcher voir son fils. Et puis, ben, c'est ça. Dans le fond, au mois de juin, il m'a refilé l'herpès. Fait que j'ai dû, être chez nous pendant 1 mois et demi, certain, là, sans pouvoir pratiquement sortir, avoir de la misère à me déplacer, juste me rendre aux toilettes ou faire les affaires dans la maison. C'est ça. Fait qu'étant donné que je pouvais pas me rendre à mes thérapies cognitivo-comportementales, elle a décidé qu'elle la fermait parce que, selon elle, j'avais trop d'affaires à gérer. Si ma perception peut compter pour quelque chose. C'est depuis que je connais Karine, c'est sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes au dossier? 6, 7, 8 mois. Quasiment 1 an. Ouais, quasiment un an. Quasiment un an. J'ai vu Karine dans des hauts et des bas, là. Puis c'est sûr que la période avant que Milan soit placé, là, c'était. Je voyais que Karine était à bout, là. La corde était vraiment, vraiment usée, puis ça paraissait. Là. Puis, tu sais, c'est sûr que la période après que Milan soit parti, je veux dire, comme toute maman, là, que son enfant est placé, c'était vraiment difficile, côté émotionnel. J'ai vu Karine très proactive dans ses démarches. Il n'y a pas une démarche que j'ai pas vu Karine aller à 100%. Puis faire des recherches par elle-même, puis de définir, de verbaliser ses besoins.
ça, c'est quelque chose qui est impressionnant parce que avec la clientèle que moi je peux faire affaire, des fois, il y a beaucoup de pacifisme. Karine, c'est tout le contraire de ça. Même, comme je dis, de proposer, faire des recherches, aller sur Internet, proposer des choses à sa psychiatre, même, tu sais, et puis embarquer sur le traitement, puis vraiment, là, j'ai vu une différence au niveau du ménage à la maison. Tu sais, même quand le petit n'est pas là. Tu sais, quand le petit est là, j'ai vu Karine l'autre jour faire des muffins. Le petit est impliqué dans les activités que Karine fait aussi. Je dirais même au cours des 3, 4, 5 dernières semaines, je vois Karine plus calme, beaucoup plus calme. S'investit aussi dans des petits projets à elle. Tu sais, je pense qu'il fait du bien à tout le monde aussi. Tu sais, quand on s'accomplit soi-même, ça laisse... tu sais, comme Karine disait au début, elle s'avait mis de côté. Là, elle s'investit dans des projets. Tu sais, au niveau musical, ça ne dérange pas que j'en parle. Non. OK. Au niveau musical, qu'elle s'exprime plusieurs émotions. Tu sais, je trouve que c'est une belle porte de sortie pour Karine. S'investit à faire un projet de CD, même la couverture de CD, tu sais, ça lui fait beaucoup de bien. Fait que, tu sais, elle s'accomplit par ça aussi. Elle s'exprime, ce qui, je pense qu'il est nécessaire pour Karine, qu'elle s'exprime autrement que d'exploser, tu sais, puis elle reconnaît